On va aller dans Luc chapitre 4 au verset 16. Bible, parole de vie. Il est dit ceci. Christ vient à Nazareth où il avait été élevé, virgule, le jour du sabbat, virgule, mais j'ai déjà démontré que le sabbat était diabolique. C'est les faux juifs qui ont inventé cela. Et voilà. Le jour du sabbat, virgule, il entra dans la maison de prière. On vous dit ici qu'à une époque reculée, le Christ, selon sa coutume, est entré dans la maison de prière. Dans d'autres versions, on dit la synagogue. Donc il est entré dans la synagogue et ce n'était pas n'importe qui pouvait entrer là-bas, qui pouvait adhérer à cet endroit. Est-ce que vous comprenez? Donc vous pouvez faire des recherches par rapport à l'histoire. Vous verrez que les synagogues, même actuellement, ce que les faux juifs appellent tous synagogues, là, ce n'est pas n'importe qui va entrer dedans. Vous n'allez pas entrer dedans là-bas n'importe comment. Donc on dit ici que Christ vient à Nazareth où il avait été élevé. Il y a point ici. Le jour du sabbat, il entra dans la maison de prière. C'est son habitude. Donc il avait cette habitude d'entrer dans cet endroit. Il avait cette habitude de venir dans cet endroit. Mais maintenant, pourquoi faire? Il se leva pour lire les Écritures. Donc on vous dit ici que le Christ s'est levé pour lire les Écritures. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans la pièce. Il y avait beaucoup de gens dans cette synagogue. Il y avait beaucoup de gens dans cette maison de prière. Et Christ, pourquoi on a permis qu'il puisse lire le livre des livres saints, les Écritures ici? Parce qu'on le connaissait déjà. Il était déjà accoutumé à venir à lire dans cet endroit. Donc on le connaissait. On savait que c'est un mouledi, que c'est un dokita, que c'est un maître. Mais le plus intriguant ici, par rapport au plagiat, on va vous expliquer. Donc on vous dit que néanmoins le Christ se lève, il se leva pour lire les Écritures. Bon, il a lu quelle écriture? C'est quelle écriture qu'il est en train de lire? Il lisait quoi? Bible des peuples, il se leva pour faire la lecture. Il se leva pour faire la lecture. Donc il s'est levé pour faire la lecture. Ça veut dire qu'il y avait déjà des livres dans cet endroit qui étaient protégés, qui étaient, on va dire, jalousement protégés et gardés à cet endroit dans la synagogue. Ces livres-là ne devaient pas sortir, mais ça devait rester à cet endroit. Ça devait rester dans ce milieu-là. Même Christ n'est pas venu avec le livre. Quoi qu'on va dire, c'est un livre vivant. Mais il n'est pas venu avec le livre. Il a trouvé le livre dans cet endroit. Parce que le livre devait rester là. Là, on entre dans l'histoire. Donc, c'était à l'époque où les gens ordinaires, qui n'avaient pas droit d'y pénétrer, qui n'avaient pas le droit de toucher le livre, de toucher les Écritures, parce qu'on les considérait comme souillés, impurs, ne pouvaient pas avoir lieu, accéder à cet endroit, donc ne pouvaient pas posséder, avoir des livres entre les mains. C'était des prêtres qui devaient garder les livres. Des prêtres qui devaient normalement, et d'autres personnes qu'on va nommer plus tard. Mais comment se fait-il alors qu'il y ait plusieurs versions des livres, des Bibles actuellement, et beaucoup de gens les ont maintenant dans les maisons? Comment ça se fait? Et pourtant, à une époque reculée, ce n'était pas ainsi. C'était uniquement les chefs religieux qui devaient posséder les livres saints, c'est-à-dire les Écritures, et enseigner le peuple. Uniquement, le peuple ne devait pas avoir accès à ces livres-là.